Je suis professeure de droit, présidente du réseau africain des femmes travailleuses et aussi présidente du parti politique CAR Lenen. D'abord, cette crise grave des institutions, le wah-wahet du président de la République, le Conseil constitutionnel qui a eu une attitude, une position étonnante, l'Assemblée nationale qui a refusé de prendre ses responsabilités parce qu'elle était compétente pour connaître des points essentiels du projet de réforme. Le fait que le référendum soit aujourd'hui inutile, car le seul point qui pouvait imposer un référendum, c'est la réduction du mandat. Aujourd'hui, le mandat n'est pas réduit, donc il n'y a pas urgence. C'est un référendum qui est budgétivore, qui a coûté beaucoup de milliards au Sénégal, aux Sénégalais et aux Sénégalaises. Le contenu de ce référendum n'est pas partagé. C'est après coup qu'on essaie de donner des informations sur les différents points. C'est inadmissible. Une constitution, il faut savoir que c'est dans l'ordre juridique. La constitution est au sommet de la hiérarchie des normes. Donc c'est la constitution qui fait qu'on va avoir telle loi, tel décret, tel arrêté. C'est quelque chose de sérieux, ça doit être partagé par le peuple. Ça n'a pas été le cas. Sans compter que le contenu parfois pose problème. Alors, aujourd'hui, la société civile ne peut pas superviser, contrôler ces élections parce qu'elle est fort close. Les délais ont été trop proches. Un mois pour préparer un référendum, c'est trop peu. Bon, ceux qui sont pour le non ont eu la surprise de leur vie de voir des affiches qui ne montrent presque pas le non. Du rose ou du blanc sur du rose. C'est du sabotage. Nous avons l'impression qu'on veut nous forcer la main. Nous avons l'impression que c'est escamoté, que c'est saboté. Eh bien, le peuple ne se retrouve, une bonne partie du peuple ne s'y retrouve pas. Je viens de Touba, où le non est quasi dans presque toutes les bouches. Et normalement, le non devrait l'emporter là-bas. Si évidemment, le ministre de l'Intérieur organise de manière conforme à la démocratie, eh bien, ces élections. Il ne faudra pas qu'il accepte qu'il y ait des fraudes, n'est-ce pas? Voilà donc globalement ce que je voudrais dire. Cette consultation n'est pas nationale. Le fait d'enlever les droits humains pour les remplacer uniquement par les libertés fondamentales, auxquelles on ajoute les droits sociaux, les droits économiques et les devoirs des citoyens, ça ne peut pas venir de la CNRI. Et ça nous inquiète. Parce que les droits civils et politiques, mais c'est les fondements des droits humains. C'est les fondements de la protection des personnes. Eh bien, ça a été biffé. On ne voit ni droits humains, ni droits de la personne, on voit les libertés. Pourquoi insister tant sur ces libertés? Ça nous inquiète. Alors, sans compter qu'il y a d'autres dispositions qui n'étaient pas dans la CNRI. Le Haut Conseil des collectivités locales, ce n'était pas dans la CNRI. C'est budgétivore, ça va coûter des milliards, ça peut aller ailleurs. Il y a des priorités ailleurs. Sans compter qu'il y a d'autres dispositions qui peuvent prêter à difficulté. Même pas des dispositions, mais le fait qu'on ne dise rien sur ce qui peut assurer l'indépendance de la justice. Ça, c'était des points forts, aussi bien des assises nationales que de la CNRI. Et on a biffé cette question qui préoccupe fondamentalement les Sénégalais, qui ont besoin d'avoir une justice équitable sur laquelle ils peuvent, les Sénégalais et les Sénégalaises peuvent compter. Rien, blackout total. Pourquoi? Donc il ne faut pas qu'on nous fasse, qu'on essaie de nous faire comprendre que ce projet de réforme a comme soubassement les conclusions de la CNRI. On est loin de là.
On est loin de là. Moi, en tout cas, je suis une femme politique, mais les invectives ne sont pas de mon ressort. Ce n'est pas mon éducation, ce n'est pas mon genre. Et je me suis évertuée à expliquer objectivement pourquoi nous allons au non. Au départ, c'était le boycott, en pensant que, en espérant que le président de la République revienne à la raison. Ça n'a pas été fait et nous avons dit aujourd'hui non. Et nous demandons à tout le monde de dire non. Mais c'est objectivement, c'est sur des points sur lesquels on peut mettre le doigt, hein, que nous insistons et pour lesquels nous demandons qu'on vote non. Ce n'est pas notre constitution. Il ne faut pas qu'on nous impose un texte constitutionnel qui va perturber l'ordre normal des choses. Non, car le projet de réforme de la Constitution risque de déstabiliser fortement notre pays.